La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre du message de ce matin est « Le mariage, un piège des derniers jours ». Et je dois vous dire que cette présentation sera exhaustive. Et du fait qu'elle soit exhaustive et du fait que je dispose d'un temps limité pour donner ce message, je vais, contrairement à mon habitude, mettre la quasi-totalité des textes bibliques, elles vont être présentées sous les slides, d'accord? Donc, il n'y aura qu'un passage qu'on va prendre dans la Bible, en tout cas que je vais prendre le temps d'ouvrir dans la Bible. Donc, vous n'aurez pas l'occasion, ce matin, en dehors de cette heure, de m'entendre dire « Où allons-nous ?» ce genre de choses, pour vous laisser le temps d'ouvrir la Bible, puisque il y a beaucoup de textes à considérer, étant donné que, je le rappelle, c'est une présentation exhaustive. OK? Rendons-nous en Matthieu, chapitre 24, et lisons du verset 37 au verset 39. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'ils ne connurent rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible est explicite concernant l'iniquité qui prévalait à l'époque de Noé. Et il nous faut nous intéresser à cela, car Jésus nous dit qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, intéressons-nous maintenant à l'iniquité qui prévalait au temps de Noé. Rendons-nous en Genèse, chapitre 6, et lisons les 8 premiers versets. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, « Mon âme ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Et aussi, dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants, ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ici, il nous est dit que les fils de Dieu allaient vers les filles des hommes. Les anciens commentateurs juifs, les fondateurs de l'Église catholique, ainsi que beaucoup de prédicateurs modernes, ont pensé que ces fils étaient des anges. Car, d'après eux, ces derniers, les anges, sont aussi appelés fils de Dieu. D'après ce que nous lisons en Job 1, verset 6, Job 2, verset 1 et Job 38, verset 7. Mais voyez-vous, ce point de vue est erroné. Et ce pour deux raisons. Premièrement, parce que le châtiment que Dieu a ensuite imposé ou versé concernait les péchés des
hommes, d'après ce que nous lisons au verset 3, et non des anges. OK? Car Dieu dit que mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Ses jours ne seront que de 120 ans. Donc, il s'agit d'hommes et pas d'anges. Le contexte même nous le dit. Et deuxièmement, eh bien, pour la simple et bonne raison que les anges ne se marient pas, d'après ce que Jésus dit en Matthieu 22, verset 30. Donc, ici, les fils de Dieu n'étaient autres que les descendants de Seth. Et les filles des hommes, quant à elles, n'étaient autres que la descendance de Caïn, lequel vécut sans Dieu. Et par la suite, Dieu parla d'Israël comme de son fils premier-né, d'après ce que nous lisons en Exode 4, verset 22. Et Moïse, pour sa part, il appela le peuple d'Israël les enfants de l'Éternel, ton Dieu, en Deutéronome 14, verset 1. Donc, il est manifeste qu'ici, qu'il s'agit de personnes qui ont la connaissance de Dieu, et donc les fils de Dieu, et les filles des hommes, d'individus qui n'ont pas cette connaissance de Dieu, qui ne servent pas Dieu en fait. Et au verset 3, Dieu déclara, mon esprit ne contestera point à toujours dans l'homme. Le fait que cette déclaration vient immédiatement après la référence à ces mariages non sanctifiés indique que ces derniers avaient attiré le déplaisir de Dieu. Je parle ici des mariages. Et ainsi, captifs de leur passion, eh bien, ces hommes n'étaient plus soumis à l'Esprit de Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Les antédiluviens, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avant le déluge, ils contractaient ceux qui connaissaient Dieu, ils se mariaient en fait avec ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et ce qui s'est passé, la conséquence a été que Dieu a dit que mon esprit ne va pas contester à toujours. Je vous pose une question ici, juste une question. Est-ce qu'on peut recevoir la pluie de la saison dans une telle situation? On ne peut pas recevoir la pluie de la saison. Puisque à cette époque-là, Dieu a dit que mon esprit ne pourra pas contester à toujours. Donc, il n'était pas possible pour ces gens d'être remplis de l'Esprit de Dieu, en fait, dans une telle situation. Au verset 4, il est parlé des géants. Les géants étaient sur la terre à ce moment-là. Mes amis, les géants, ces géants-là n'étaient pas le produit de mariage mixte, comme certains ont pu le suggérer. Et il ne s'agissait pas, en fait, on va le voir, mais de géants physiques, en fait. En effet, le terme traduit par géant vient de l'hébreu néphilim, lequel signifie géant, mais aussi brute ou tyran. En fait, ces hommes étaient des violents, des terroristes, des gens qui persécutaient les autres, des gens qui étaient durs. Et ici, ils sont qualifiés de géants parce que leur caractère était géant. Angelo vous en a parlé, les jeunes, lorsqu'il vous a expliqué que Dieu a illustré Nebuchadnezzar par un grand arbre dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux. Parce que c'était comme ça qu'il se voyait très grand. Tandis que le doux et humble Jésus, il s'est représenté à Moïse sous la forme d'un petit buisson. C'est ça, en fait, que le texte veut mettre en avant, en employant ce terme de néphilim, de géant. C'est parce qu'ils avaient un caractère géant, okay, qui est le contraire de l'humilité. C'était des gens qui étaient tout sauf humbles devant Dieu. Les antédiluviens possédaient une force, une grande force physique et mentale. Par conséquent, l'imagination et les pensées de leur cœur étaient constamment tournées vers le mal. Ce qui signifie que les mariages qu'ils contractaient et qui étaient contractés avant que Noé rentre dans l'arche, mes amis, n'avaient pas pour objectif de donner gloire au Créateur. Il faut bien comprendre ça.
Que signifie le fait de se lier à quelqu'un dont l'imagination et les pensées du cœur sont constamment tournées vers le mal? Nous allons répondre à cette question dans quelques minutes. Mais voyez-vous, c'est pour éviter que son peuple ne se mélange à nouveau aux infidèles que Dieu le mit à part à travers le rite de la circoncision. En effet, avant de lui prescrire ce rituel, notez l'objectif exprimé par Dieu à Abraham en Genèse 17, versets 7 et 8. « Et j'établirai mon alliance entre moi et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession éternelle, et je serai leur Dieu. » Mes amis, l'objectif était pour que ils aient pour Dieu le Créateur. C'était pour que le Créateur soit leur Dieu. C'était ça l'objectif en fait. Ce qui sous-tend que, de manière à ce qu'ils n'aillent pas voir d'autres dieux. Donc ça les mettait à part en fait. Ça les mettait à part. La circoncision était l'alliance, la concrétisation de l'alliance que Dieu faisait pour que les enfants d'Israël soient à part. Et là-dessus, l'inspiration nous fait le commentaire suivant dans Patriarches et Prophètes à la page 117, paragraphe 3. C'est à ce moment-là que fut donné à Abraham le rite de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était encore incirconcis. Romains 4, verset 11. Ce rite devait être observé par le patriarche et ses descendants en signe de dévotion au service de Dieu et de séparation volontaire d'avec les idolâtres et en mémoire du fait que l'Éternel les adoptait comme son trésor particulier. Les conditions de l'alliance avec Abraham comprenaient l'engagement pris par celui-ci de ne pas contracter de mariage avec les païens, de crainte que sa famille, perdant le respect de Dieu et de sa sainte loi, ne fût tentée de participer aux pratiques pernicieuses des autres nations et entraînée dans l'idolâtrie. D'accord? Amen. Et voyez-vous, c'est le respect de cette alliance faite avec Dieu qui conduisit le patriarche à ne pas prendre une Cananéenne pour femme à Isaac. En effet, en Genèse 24, versets 1 à 3, nous lisons « Or Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait. Mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. » Abraham, remarque ce qu'il a fait ici. Est-ce qu'il a appelé le plus jeune de ses serviteurs? Non, il a appelé le plus ancien. Ça veut dire quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui connaît la vie, de manière à aller choisir une femme pour son fils. Donc déjà, cela nous montre un peu, cela nous apprend quelque chose. C'est qu'en matière de choix de conjoint, il faut un certain recul, une certaine expérience. D'accord? Et Abraham a dit qu'il faut que tu ailles dans mon pays, d'accord, dans ma parenté, pour aller choisir cette femme. Pas chez les Cananéens. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est martiniquais doit se marier avec une martiniquaise? Ou peut-être un haïtien avec une haïtienne? Suivons. Et voyez-vous, son petit-fils, Ésaü, il a méprisé le conseil de son père, Isaac, et il s'est marié avec une Cananéenne. Et cela a affligé ses parents. En effet, en Genèse 26, versets 34 et 35, « Or Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Béhéri, le Hétien, et Basmat, fils de Élon, le Hétien, qui furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. » Cela fut une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca.
le fait d'avoir contracté un mariage qui était défendu par l'Éternel, vous savez ce que cela a produit? Eh bien, cela a conduit en fait Ésaü à transgresser le cinquième commandement. Qu'est-ce que le cinquième commandement? Il dit quoi? Vous devez connaître ce que c'est ce commandement-là. Honore ton père et ta mère. Mais là, quand vous vous mariez avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas cette connaissance de Dieu et qui ne sert pas Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est un chagrin pour vos parents, mes amis. C'est un chagrin pour vos parents. Et c'était le cas pour Isaac et pour Rebecca. Et voyez-vous, Rebecca en fut si affligée qu'elle en arriva à préférer la mort. En effet, en Genèse 27, verset 46, et Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, une femme comme celle-là, à quoi me sert la vie? Pensez-vous, à la lumière de ce que nous venons de lire là, qu'Isaac et Rebecca ont participé à la cérémonie de mariage d'Ésaü? Pensez-vous qu'Isaac, qui était le prêtre de la famille, étant le patriarche, ou autrement dit, pour vous, pour que ça puisse vous parler, il était le pasteur? Pensez-vous qu'il invoqua la bénédiction de Dieu sur l'union de son fils avec cette païenne? D'après les versets suivants, il est clair que la réponse est non. Genèse 28, versets 1 et 2. Alors Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda et lui dit, tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Après cela, la descendance de Jacob s'en alla en Égypte, où elle fut réduite en esclavage. Mais Dieu s'est alors souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Aussi, il fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte et les amena dans le désert. Là, il restaura sa loi en leur donnant les tables de l'Alliance sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements. Et pour éviter que son peuple n'abandonne son alliance, Dieu leur déclara en Exode 23, versets 31 à 33, « Et je poserai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne traiteras point alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et cela te serait un piège. » Qu'est-ce que Dieu voulait prévenir en interdisant aux Israélites de s'allier aux Cananéens? Qu'ils ne soient piégés. Et voyez-vous, d'après Exode 34, versets 11 à 16, le mariage était l'un de ces pièges. Prends garde à ce que je te commande aujourd'hui. Voici, je vais chasser de devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays dans lequel tu vas entrer, de peur qu'il ne soit un piège au milieu de toi. Mais vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous couperez leurs emblèmes d'Ashira. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays, de peur que lorsqu'ils se prostitueront après leur Dieu et sacrifieront à leur Dieu, quelqu'un ne t'invite et que tu ne manges de son sacrifice, et que tu ne prennes de ses filles pour tes fils, et que ces filles se prostituant à leur Dieu ne fassent aussi prostituer tes fils à leur Dieu. Notez ici que, je vous le dis juste, je vous demande juste de souligner dans vos têtes. Notez que à cette interdiction de se marier, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, d'accord? Il est un Dieu jaloux. Notez juste ça, parce qu'à la fin de la prédication, on va avoir un texte qui va venir se rapporter à ça, ok?
Et vous manquerez, vous manquerez de le comprendre si vous ne notez pas ça. D'accord? Si vous ne soulignez pas ça dans vos têtes. D'accord? Qu'est-ce qu'un piège, mes amis? Qu'est-ce qu'un piège? D'après le dictionnaire Robert, déjà, dans un premier temps, le mot piège vient du latin pedica, qui signifie lien au pied. Lien au pied. OK? Quand vous avez des liens au pied, en fait, vous tombez en fait. Vous voulez avancer, mais vous tombez en fait. Vous avez déjà attaché une corde à vos pieds? Faites-le. Faites-le ce soir si vous n'avez pas jamais fait ça. Vous attachez une corde à vos pieds, vous allez essayer de marcher, mais vous allez tomber en fait. Parce que vos pieds sont liés en fait. OK? La première définition que nous donne le dictionnaire Robert, c'est un engin destiné à prendre ou à attirer des animaux. Et il donne des exemples. Tendre un piège. Un renard pris au piège. Piège à rat. Deuxième définition. Artifice pour mettre quelqu'un dans une mauvaise situation. Danger caché. Feinte, ruse, traquenard. Et on donne des exemples après. On lui a tendu un piège. Elle a été prise au piège, à son propre piège. Il est tombé dans le piège. En clair, piéger un homme revient à le faire tomber. C'est ça, in fine, en fait, en finalité. Quand un homme est piégé, il tombe, en fait, parce qu'il est lié au pied, en fait. Il est pris, il tombe. Et il tombe où? Il tombe où, mes amis? Dans la désobéissance, dans le péché. Et cela est confirmé par le passage suivant. Deutéronome 7, versets 1 à 6. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que l'Éternel ton Dieu te les aura livrées, et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. Mais vous agirez ainsi à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs emblèmes d'Achéra, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voyez-vous, quand à l'époque de Noé, notez que Dieu menaça d'exterminer les Israélites et le peuple même s'ils s'aventuraient à s'allier, notamment par le mariage, aux infidèles. Et pourquoi ça? C'est parce que les enfants d'Israël devaient être un peuple consacré, mes amis. Ils devaient être cette nation de sacrificateurs, ce peuple qui annonce la connaissance de Dieu. Et les versets que nous allons lire maintenant confirment que le mariage entre Israélites et païens est le piège qui entraîne la ruine, qui entraîna la ruine, devrais-je dire, des enfants d'Israël. Josué 23, versets 11 à 13. Prenez donc bien garde à vous-même pour aimer l'Éternel votre Dieu, car si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous alliez avec elles par mariage et que vous vous mêliez avec elles et elles avec vous, sachez bien que l'Éternel votre Dieu ne continuera plus à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez de dessus
ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Le sabbat est le seul commandement qui authentifie le Créateur comme étant l'auteur du décalogue. Mais avant d'instituer le sabbat, le Créateur institua le mariage, si bien que le mariage et le sabbat sont les institutions jumelles, ok, avec lesquelles Adam et Ève quittèrent le jardin d'Éden. Et c'est pour cela, mes amis, que Satan œuvra à piéger les enfants d'Israël par des mariages avec des infidèles, afin qu'ils deviennent à leur tour infidèles en abandonnant sa loi. Et voyez-vous, l'inspiration va dans le même sens. En effet, dans Patriarches et Prophètes, à la page 306, paragraphe 3, il est dit « À ce moment-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et se choisit un peuple dont il fit le dépositaire de sa loi. Pour faire échouer ce projet, Satan prépara immédiatement ses pièges en vue de pousser les enfants de Jacob à se marier avec les païens et à se prosterner devant leurs idoles. Mais Jacob resta fidèle à son Dieu et fut un témoin courageux de la vraie foi. Rien ne put éteindre en lui cette lumière. Satan eut beau exploiter l'envie de ses frères et le faire vendre comme esclave dans un pays idolâtre, Dieu fit servir cet événement à la propagation de son nom au pays d'Égypte. Mes amis, notez ici ce qu'elle confirme, c'est que une fois que Dieu a choisi son peuple, qu'il l'a mis à part pour garder sa loi, quelle stratégie Satan a immédiatement mis en place, mes amis? Il s'est saisi du mariage, mes amis. Il s'est saisi du mariage pour associer les païens au peuple de Dieu. Plus tard, Salomon s'exprima en disant, en Proverbe 18, verset 22, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. » Et des fois, on entend dire ça. Ah, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ah, mon bien, mon en madame, mon en femme. Il a une femme. T'es béni, t'as une femme, t'es béni. C'est une bénédiction. T'as une femme, c'est une bénédiction. Mais est-ce que l'auteur fait allusion, est-ce qu'il s'agit là de n'importe quelle femme, de toute femme? De toute évidence, Salomon parle ici de la femme idéale, une femme vertueuse et prudente qui le soutiendra loyalement dans ses efforts pour servir l'Éternel. Comme nous pouvons le lire en Proverbe 12, verset 4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. » Une femme qui fait honte à son mari, c'est la carie de ses os, dit le texte. En Proverbe 19, verset 14, il est dit, « Une maison et des richesses sont l'héritage venu des pères, mais une femme prudente est le don de l'Éternel. » Ah, c'est là le don de l'Éternel, c'est une femme prudente. L'inverse d'une femme qui est folle. D'accord? Le mot folle est très large, ça comprend beaucoup de choses. Mais de manière à synthétiser et à mettre en opposé, je dirais femme folle. D'accord? La femme qui est folle, c'est pas un don de l'Éternel. Et poursuivons. En Proverbe 31, versets 10 à 12 et 29 et 30, qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse? Car son prix surpasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari s'assure en elle, et il ne manquera point de butin. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Plusieurs filles, au verset 29, ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Voilà, mes amis, la femme dont on parle, d'accord? C'est une femme qui est entreprenante, qui s'occupe de son foyer. Son foyer ne manque de rien, d'accord? Elle est dans ses affaires. OK? Et elle lui veut du bien, elle lui fera du bien tous les jours de sa vie.
Elle ne va jamais méditer son mal, sa perte. Jamais, dit le texte. Et en fait, c'est une femme qui craint l'Éternel. Je vous donne en référence, si vous lisez Deutéronome 6, verset, je crois, 2 ou 4, bref, vous lisez le chapitre, vous allez voir que cela est donné, et juste avant ça, au chapitre 5, Moïse il réitère les 10 commandements. Donc, vous avez la copie presque d'Exode 20 en Deutéronome 5, si je ne me trompe pas. Et en Deutéronome 6, juste après ça, Dieu dit qu'il leur a donné ces commandements de manière à ce qu'ils puissent apprendre à le craindre. En fait, craindre l'Éternel, et notamment lorsque le message du premier ange nous dit « craignez Dieu, donnez-lui gloire », c'est en fait lui obéir, observer ses commandements. Donc la femme là, qui est une bénédiction là, dont nous parle Proverbe 31, c'est une femme qui observe les commandements de Dieu, mes amis. Ce n'est pas une femme qui est désobéissante à Dieu, c'est une femme qui fait la volonté de Dieu. Celui qui a été amené à s'unir à une telle femme, et bien évidemment, on peut renverser la chose. On parle ici des femmes parce que c'est Salomon qui a écrit, donc il parle avec son expérience, mais on peut aussi, voilà, dire, transposer ça pour un homme vis-à-vis d'une femme, d'accord? Ok? Il n'y a pas de, bien évidemment. Donc, je poursuis, je reprends. Celui qui a été amené à s'unir à une telle femme, et bien évidemment un tel homme, si c'est une femme dont on parle, eh bien, il a effectivement reçu une faveur du Seigneur. Mais Salomon n'ignorait pas l'existence d'un autre type de femme. En Proverbe 21, verset 9, « Mieux vaut habiter au coin d'un toit qu'avec une femme querelleuse dans une grande maison. » Et encore, en Proverbe 21, verset 19, et là je lirai dans la Louis II 1910, « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Okay? Et quand vous étudiez le sens du mot irritable, vous voyez que l'hébreu veut dire provocatrice. D'accord? Lorsque vous lisez ces passages, ne font-ils pas là la promotion, enfin, devrais-je dire, n'avons-nous pas là des textes fondateurs pour ce que l'on appelle aujourd'hui en termes juridiques la séparation de corps? Parce que, mes amis, quand vous lisez ces textes-là, l'inspiration ne vous dit pas de rester. Je le dis juste comme ça au passage. Mieux vaut, est-il dit. Ce sera mieux pour toi, tu seras plus heureux que d'être au coin d'un toit. Vous avez vu le bâtiment là? Il y a un toit. Au coin de toit, c'est la misère en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien, c'est vide. Eh bien, il dit qu'il vaut mieux être là, à l'extérieur, en haut de la maison, peut-être dans la maison avec la personne. Même mieux dans le désert. Il fait chaud. Il fait chaud. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas l'abondance. Mais tu seras mieux là. Mes amis, l'expérience de Salomon le conduisit à reconnaître que les liens du mariage peuvent être en réalité un piège mortel. En effet, en Ecclésiaste 7, verset 26, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera pris par elle. » Ce texte, mes amis, est le texte central de cette présentation. D'accord? C'est le texte qui vient, nous arrivons au point culminant de la présentation. Car nous allons entamer la deuxième partie de cette présentation à l'ombre de ce verset. Notez ici qu'il est dit un piège et un filet. Dans vos versions, c'est au singulier, c'est un piège et un filet. Mais quand vous lisez le grec, quand vous lisez l'hébreu, parce que ça a été écrit en hébreu, en fait, le terme, il est au pluriel, en fait. OK? Donc, c'est piège au pluriel et filet au pluriel.
Donc, j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont les cœurs sont des pièges et des filets. C'est pas un piège, en fait. Il y a des pièges et des filets. En fait, vous êtes coincés à plusieurs niveaux, mes amis. Vous êtes coincés à plusieurs niveaux. D'accord? Le terme qui est traduit par lien vient de l'hébreu essour. OK? Et de manière intéressante, essour se trouve dans un récit bien connu. Rendons-nous en Juge, verset 16. Où allons-nous? Voilà, là, il nous faut ouvrir la Bible, parce que là, c'est là qu'on va prendre la Bible. Juge, chapitre 16, et lisons du verset 4 à 14 dans un premier temps. Juge, chapitre 16, verset 4 à 14. Et au passage, je souhaite dire que essour, c'est la forme nominale. Mais vous avez sa forme verbale. Et sa forme verbale est présente à plusieurs reprises ici, dans ce qu'on va lire, mais à une seule reprise, la forme nominale. Et je vais vous le spécifier en lisant. D'accord? Juge 16, versets 4 à 14. Et là, de quelle histoire s'agit-il ici? De quel récit? Eh bien, du récit de Samson, mes amis. Samson. En effet, au verset 4, après cela, donc Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le et sache de lui en quoi consiste sa grande force et comment nous pourrions le vaincre, afin que nous le lions, et là on a la forme verbale de Esau qui est ici présente, pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1 100 pièces d'argent. Delilah dit donc à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier et te dompter. Lier ici, à nouveau, c'est la forme verbale de Esau. Verset 7, et Samson lui répondit, si on me liait, à nouveau Esau, la forme verbale en tout cas, avec 7 cordes fraîches qui ne fussent point encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Verset 8, les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient point encore sèches et elle l'en lia. À nouveau, la forme verbale. Or, des gens étaient en embuscade chez elle, dans une chambre, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Mais il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe lorsqu'il sent le feu, et le secret de sa force ne fut point connu. Puis Delilah dit à Samson, voici, tu t'es moqué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Je te prie, déclare-moi maintenant avec quoi il faut te lier. À nouveau, la forme verbale des sceaux ici. Verset 11. Et il lui répondit, si on me liait de grosses cordes neuves, et à nouveau ici lié, c'est la forme verbale des sceaux, dont on ne se serait jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit donc de grosses cordes neuves et elle lia Samson. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens étaient en embuscade dans une chambre, mais il rompit comme un fil les grosses cordes qu'il avait au bras. Puis Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faudrait te lier. À nouveau ici, la forme verbale des sourds. Et il lui dit, ce serait si tu tissais 7 tresses de ma tête dans la chaîne de ton métier. Et elle les fixa par la cheville et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Mais il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec le tissu. Je m'arrêterai ici pour l'instant. Les techniques avec lesquelles Satan a triomphé hier, mes amis, sont celles qu'il emploiera demain. Et par conséquent, aujourd'hui. Ce qui a fonctionné, et même dans le monde, c'est reconnu, ce qui a fonctionné, eh bien, on va le refaire, on va le réutiliser. Et Satan, c'est ça, mes amis. Donc, nous devrions bien étudier la vie de Samson afin d'éviter
que Satan ne triomphe aussi de nous. Les princes des Philistins étaient des ennemis d'Israël. Qui sont les ennemis d'Israël spirituels? L'apôtre Paul dit en Éphésiens 6, verset 12, « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Ainsi, ici, les princes représentaient l'armée des ténèbres. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances sataniques, angéliques, mauvaises. Et d'après le verset 5, Delilah était sous l'emprise de ces princes. Croyez-vous qu'une femme ou un homme sous l'emprise des princes des ténèbres, ça n'existe pas? D'après ce qu'on a vu ici, on a vu qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances mauvaises. Donc, bien sûr que oui, la Bible nous dit que, notamment dans le Nouveau Testament, qu'il y a des gens qui sont possédés en fait, qui sont animés d'un esprit mauvais. Donc, aujourd'hui, il y a bien des Delilah modernes, ou des hommes qui seraient pour des femmes en Christ, l'équivalent en masculin. Reprenons la lecture du verset 15 au verset 21. Alors elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est point avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as point déclaré d'où vient ta grande force. » Et elle le pressait tous les jours par ses paroles et le tourmentait de sorte que son âme en était affligée jusqu'à la mort. Alors il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu. Dès le sein de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent donc vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux. Et, ayant appelé un homme, elle lui fit raser 7 tresses des cheveux de sa tête. Elle commença ainsi à le dompter et sa force l'abandonna. Alors elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il s'éveilla de son sommeil et dit, « J'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai de leurs mains. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent donc et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent de 2 chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. En fait, Samson n'aurait pas été lié par Delilah s'il avait tiré les leçons du passé. Oui. S'il avait tiré les leçons du passé, il n'aurait pas été lié par Delilah. En effet, car avant cela, il avait épousé une Philistine du nom, une Philistine dont il est parlé au chapitre 14, d'accord, du verset 16 à 18, qu'il avait trahi après qu'il lui eut révélé la réponse de son énigme. Et je vous invite à le lire en Juge 14, verset 16 à 18, d'accord, cette femme avec qui il s'était marié et qu'il avait trahi, une Cananéenne. D'accord? Une Philistine, très précisément. Juge 14, verset 16 à 18. D'accord? Je le donne en référence. Mes amis, les pièges, les filets et les liens illustrent la femme ici qui n'a absolument aucun scrupule. D'accord? Et c'est un stratagème, en fait, dont Satan se sert. Le mariage, ok? Et donc, automatiquement, cela passe par quelqu'un, ok? Dont il va se servir pour piéger, en fait, ok? Jusqu'ici, Samson était tombé dans ces pièges. Oui, il était tombé dans ces pièges. Mais il y avait échappé. Il y avait échappé. Mes amis, si nous ouvrons notre cœur à Satan, comme Samson l'a fait ensuite,
Si nous ouvrons notre cœur à Satan par l'homme ou la femme qui s'est choisi pour nous perdre, alors, comme Samson, Satan réussira à nous lier, mes amis. Et là, nous ne pourrons pas y échapper. Nous ne pourrons pas y échapper. Mais réfléchissez bien à ce qui s'est passé avec Delilah. L'Éternel s'était retiré de lui. Samson avait maintes fois violé son vœu de Naziréa en prenant du vin et en se souillant d'autres manières. Mais en gardant ses cheveux longs, lesquels étaient le symbole de son Naziréa, de sa consécration, autrement dit, à Dieu, eh bien, il manifestait encore un certain intérêt à maintenir sa consécration au service de Dieu. Il n'y avait aucune vertu dans la chevelure elle-même, mais comme elle était le gage de sa loyauté envers Dieu, la sacrifier au caprice d'une femme sans loi a amené Dieu à retirer le don de force surnaturelle qu'il avait octroyé à cet homme. Dieu avait longtemps supporté la folie de Samson, mais maintenant qu'il avait complètement violé son vœu de toutes les manières possibles, le Seigneur retira sa bénédiction et sa protection. Mes amis, comme à l'époque de Samson, le plan de Satan à la fin des temps est de conduire l'enfant de Dieu dans un état où Dieu se retire de lui. Comme on l'a vu en Genèse 6, où Dieu doit retirer son esprit. Et le meilleur moyen pour y parvenir est de le piéger en l'attachant à une âme qui est à son service, c'est-à-dire au service de Satan. Une fois que cela est fait, il contraint l'enfant de Dieu à ne plus se consacrer à Dieu. Puisque vous aimez la personne, vous avez de l'affection, de l'attirance, de l'amour pour elle. Mais cette personne est contrôlée par Satan. Donc Satan va se servir de votre amour pour cette personne pour vous détourner de Dieu. Et quand il y arrive, quand l'amour pour cette âme dominée par Satan s'avère être plus fort que le fait d'être consacré à Dieu, c'est alors que l'ennemi réussit à lui crever les yeux en faisant de lui un être charnel et spirituellement aveugle. C'est ça, mes amis, qui va se passer et qui se passe aujourd'hui. Satan lui a crevé les yeux physiques. Mais aujourd'hui, mes amis, combien n'ont pas leurs yeux spirituels crevés par rapport à un mariage piège? Rares sont ceux qui sortent de ce piège avant l'anéantissement de leur vie spirituelle. Rares sont ceux qui, à l'instar de Samson, arrivent à se reconsacrer à Dieu après l'anéantissement de leur vie spirituelle. Et à ce propos, j'aimerais que nous passions maintenant au Nouveau Testament, car nous avons jusqu'ici considéré l'Ancien Testament. Mais considérons maintenant le Nouveau Testament, car ce dernier va exactement dans le même sens que l'Ancien. En effet, en 1 Corinthiens 15, versets 33 et 34, « Ne vous abusez point, dit Paul. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sortez de votre ivresse pour vivre justement et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je le dis, à votre honte. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne pense pas qu'on puisse être suffisamment sage pour déduire et pour conclure le contraire, mes amis. En 1 Corinthiens 7, verset 23, l'apôtre Paul déclara encore, « Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. » Pourquoi je cite ce texte-là? C'est parce que, mes amis, lorsque vous êtes piégés par Satan à travers un mariage, eh bien, Satan vous tient alors là comme esclave. Vous êtes en quelque part esclave de Satan par l'intermédiaire d'un instrument dont il se sert, à savoir un homme. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que nous ne devons pas être esclaves des hommes.
Et quand c'est le cas, mes amis, quand on réalise que c'est le cas, quand on réalise que c'est le cas, quand on réalise que Satan nous tient esclaves par le biais d'un homme, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une délivrance est nécessaire, mes amis. Vous avez compris ça? Cela signifie qu'une délivrance est nécessaire. On y reviendra dans quelques instants de manière très claire. En 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, l'apôtre Paul déclara encore, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Remarquez, il dit, vous serez mes fils et mes filles. Les fils et les filles de Dieu, mes amis, ne doivent pas contracter mariage, alliance, partenariat, quoi que ce soit avec les fils et les filles des hommes. Dieu ne le veut pas. Dieu ne le veut pas. Et remarquez qu'il dit, sortez du milieu d'eux. C'est étrange car nous avons un message comme ça en Apocalypse 18, verset 4, où le peuple de Dieu se retrouve, l'Église de Dieu, les enfants de Dieu se retrouvent en captivité dans la Babylone spirituelle. Cette femme étrangère, cette prostituée, cette femme de mauvaise vie, d'accord? Et là, Dieu dit à son peuple de sortir de là. Dieu dit à son peuple de ne pas rester avec cette femme. Et voyez-vous, c'est ce que Dieu dit. Là, sur le point de vue individuel, il s'adresse au peuple de manière individuelle. Sortez et soyez séparés. Ne touchez pas à ce qui est impur. Vous savez, lorsque j'étais, on dit encore, jeune petit bonhomme, quand j'étais jeune petit garçon, jeune petit adventiste, tout fraîche, tout novice, j'ai entendu un pasteur adventiste me dire, non, ce texte-là ne parle pas du mariage, il ne s'adresse pas au mariage. Les gens, à chaque fois, le citent pour dire qu'il ne faut pas se marier avec les gens de l'extérieur, mais non, ça ne va pas de ça. Le pasteur adventiste m'a dit ça. Mais est-ce que vous savez ce que dit l'esprit de prophétie? En fait, je n'ai même pas besoin de vous citer l'esprit de prophétie, parce que avec tout ce qu'on vient de voir, c'est déjà évident en soi. Mais je vais quand même citer l'esprit de prophétie, mes amis, pour bien vous montrer que c'est bien ça, en fait. Pour vous le confirmer, d'accord? Dans Testimonies for the Church, volume 5, page 13, paragraphe 1, l'apôtre Paul déclare qu'il est impossible pour les enfants de Dieu de s'unir aux mondains. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Cela ne concerne pas uniquement le mariage. Toute relation intime de confiance et partenariat avec ceux qui n'ont pas d'amour pour Dieu ou pour la vérité est un piège. Elle le dit, mes amis. Toute relation intime de confiance et partenariat avec ceux qui n'ont pas d'amour pour Dieu ou pour la vérité est un piège. D'ailleurs, au passage, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'erreur peut devenir vérité? Vous êtes sûr? Ah bon? Ok. Alors, est-ce qu'un piège peut devenir une bénédiction? Mes amis, un piège reste un piège. De la même façon que l'erreur restera toujours l'erreur. C'est juste que vous n'avez pas encore réalisé que c'est un piège et que ça restera un piège. Mais si c'est vraiment un piège, tôt ou tard, vous vous rendez compte que c'est un piège.
Et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça restera un piège. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont la postérité d'Abraham, c'est-à-dire ses enfants. Et en tant qu'enfant d'Abraham, le chrétien doit uniquement se marier avec quelqu'un qui est circoncis. Mais comment? Mais comment? Circoncis de cœur. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Remarquez Romains 2, versets 28 et 29. Car celui-là n'est pas juif, qui ne l'est qu'en dehors. Et la circoncision n'est pas extérieure à la chair, mais celui-là est juif qui l'est au-dedans. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, et dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissante par la charité. Et en 1 Corinthiens 7, verset 19, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ainsi, quelqu'un qui est circoncis de cœur, c'est quelqu'un qui a la foi qui agit par la charité. C'est quelqu'un qui observe les commandements de Dieu, mes amis. C'est ça, quelqu'un qui est circoncis de cœur. Permettez-moi de vous dire une chose ici. Quand, à la lumière de ce qu'on vient de dire, quelqu'un qui est soi-disant dans le peuple de Dieu se marie avec quelqu'un qui est à l'extérieur du peuple de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela manifeste que cette personne n'est pas convertie, mes amis. Parce que quand vous êtes circoncis de cœur, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire ça. Je dis ça parce que des fois, on cite le texte, on dit « Ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles ». Et on pointe ce texte-là. Et on dit que cela, et quand les adventistes le citent, cela concerne les gens qui sont sans Dieu, les gens qui ne vont pas à l'église. Cela concerne les catholiques, les évangéliques, les gens qui ne sont pas membres de l'église, qui ne sont pas sous le registre. D'accord? Mes amis, j'aimerais vous amener à une profondeur de compréhension du texte. D'accord? Parce que toutes celles et ceux qui ont vu le texte comme ça ont pensé saisir le texte en profondeur, mais en fait, ils sont restés à la surface du texte. Qu'est-ce que le texte dit en fait? Est-ce que le texte dit les catholiques, les évangéliques? Le texte dit les infidèles. Trop souvent, ce texte a été interprété pour dire qu'il ne faut pas se marier avec les membres d'une autre église que la nôtre. Et vous savez c'est quoi le danger à voir le texte comme ça? À dire que cela concerne uniquement ceux qui ne sont pas de la même église que moi en fait. Les gens se convertissent pour se marier et puis ils se convertissent. Cela conduit à oublier le fait qu'il y a des infidèles dans les rangs même de ceux qui professent observer les commandements de Dieu. Amen. Donc ça concerne même dans ton église, l'infidèle dont on parle. Ce n'est pas celui qui est d'une autre église. Même dans ton église, tu peux être piégé par un mariage, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et quand c'est le cas, cela manifeste, comme je l'ai dit, qu'il y a un manque de conversion. Voyez-vous, jusqu'au 19e siècle, Satan continua à se servir du mariage pour piéger le peuple de Dieu. Et j'aimerais qu'on considère quelques déclarations de l'esprit de prophétie sur l'état concernant les mariages pièges à son époque, d'accord? Lisons ce qu'elle dit dans le pamphlet 048, à la page 28, paragraphe 4. Beaucoup des mariages contractés en ces derniers jours s'avèrent être une erreur.
Les partis ne font aucun progrès dans les choses spirituelles. Leur croissance et leur utilité ont pris fin avec leur mariage. Il y a des hommes et des femmes à travers le pays qui auraient été acceptés, devrais-je dire, comme ouvriers avec Dieu si Satan n'avait pas jeté ses filets pour embrouiller leurs esprits et leur cœur dans les fréquentations et le mariage. Le Seigneur les a-t-il pressés d'obtenir les avantages de nos écoles et de nos missions afin qu'ils puissent tout gâcher par les fréquentations et le mariage en se liant pour la vie par une alliance humaine? Bien évidemment, la réponse est non. La réponse est non. Mes amis, notez ici l'une des caractéristiques d'un mariage piège. D'accord? C'est que votre croissance et votre utilité s'arrêtent avec votre mariage. Ça veut dire qu'en signant ce mariage, en vous engageant dans ce mariage, c'est la fin de votre croissance et de votre utilité avec Dieu. Et elle dit, à son époque, que beaucoup auraient pu être, je paraphrase, des ouvriers avec Dieu, des missionnaires. Mais ils ne l'ont pas été. Pourquoi? Parce que Satan a envoyé son filet. Il voyait un mounbaï. Il a envoyé quelqu'un pour la personne, pour le piéger. Et la personne n'est pas allée servir au Dieu. Voilà ce qu'elle disait à son époque. Donc ça se passait à son époque. Notez, c'est là la caractéristique d'un mariage piège. Hein? OK? L'une des caractéristiques. Testimonies for the Church maintenant, volume 5, page 122, paragraphe 2. De tels mariages non sanctifiés remplissent les rangs des observateurs du sabbat, dit-elle. Dieu veut que ses enfants soient heureux. Et s'ils apprenaient de lui, il les sauverait de la misère quotidienne qui découle de ces unions malheureuses. Beaucoup de mariages ne peuvent que produire de la misère. Et pourtant, les esprits des jeunes se pressent dans cette voie parce que Satan les y conduit, leur faisant croire qu'ils doivent être mariés afin d'être heureux, alors qu'ils n'ont pas la capacité de se contrôler eux-mêmes ou de subvenir aux besoins d'une famille. Ceux qui ne sont pas disposés à s'adapter mutuellement aux dispositions des autres afin d'éviter des différends et des disputes déplaisantes ne devraient pas franchir le pas. Mais c'est l'un des pièges séduisants des derniers jours, dans lequel des milliers sont ruinés pour cette vie et la vie à venir. On devrait se garder de l'imagination, du sentimentalisme naïf, comme de la lèpre. Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes à cette époque du monde manquent de vertu. Une grande prudence est donc nécessaire. Un caractère vertueux est le fondement sur lequel construire. Mais si le fondement n'est plus, la construction est sans valeur. Ceux qui ont conservé un caractère vertueux, bien que manquant d'autres qualités souhaitables, peuvent avoir une valeur morale réelle. Satan piège les jeunes, mes amis. Il piégeait les jeunes à l'époque d'Ellen White avec les mariages. Et elle disait que ces mariages-là remplissaient les rangs des observateurs du sabbat. OK? Donc, attendez, attendez, réfléchissons 2 secondes. Soyons logiques. Si à l'époque d'Ellen White, il y avait déjà ces mariages-là, OK? Cela signifie qu'il y avait des pasteurs qui bénissaient ces mariages-là. OK. Continuons à lire un peu. Testimonies for the Church, volume 4, page 515, paragraphe 2. Il y eut des mariages contractés à Battle Creek avec lesquels Dieu n'avait rien à faire. Des mariages ont été mal assortis, dans certains cas, immatures dans d'autres. Christ nous a avertis que cet état de choses existerait avant sa seconde venue. Cela constitue l'un des signes des derniers jours. Un état de choses similaire existait avant le déluge. Les esprits des gens étaient ensorcelés au sujet du mariage. Quand il y a tant d'incertitudes, tant de dangers, il n'y a aucune raison que nous nous fassions de grands défilés ou des étalages, même si les parties étaient parfaitement adaptées les uns aux autres. Mais cela reste à tester. Donc, à Battle Creek, il y avait ça, mes amis. Il y avait cela. Et on voit, c'était des mariages entre soi-disant adventistes. Là, elle ne fait, quand vous lisez le contexte là, et même dans le paragraphe même, elle n'implique pas que c'était avec des gens du dehors, en fait.
Ce n'est pas clair. Là, ce n'est pas ça. Hein. Et pourtant, les pionniers du message adventiste des trois anges s'étaient opposés à certains mariages. En effet, dans la lettre 60, dans l'année 1900, paragraphe 8, elle déclara, en ce qui concerne le mariage, je dirais, lisez la parole de Dieu. Même à cette époque, les derniers jours de l'histoire de ce monde, des mariages ont lieu parmi les adventistes du 7e jour. Les croyants ne doivent pas épouser des incroyants. Cela est une injonction de Dieu. Et aucun conseil humain contraire à cela ne doit être accepté. Il est nécessaire de sonder la parole de Dieu en profondeur et d'obéir à « il est écrit ». Nous n'avons, en tant que peuple, jamais interdit le mariage, sauf dans les cas où il y a des raisons évidentes que le mariage serait une misère pour les deux parties. Et même dans ce cas, nous n'avons fait qu'informer et conseiller. Donc, Ellen White, son mari et les pionniers, en fait, parce qu'elle dit nous, donc elle parle de ceux qui ont donné le message, en fait, et le peuple, en fait. Ils ont interdit le mariage lorsque il était évident que cela serait une misère pour les deux parties. Ce qui contraste avec certains ministres de l'Évangile qui marient les gens, même lorsqu'ils voient que ces gens-là ne sont pas faits pour être ensemble. Et est-ce que vous savez pourquoi? Je fais une parenthèse ici. Est-ce que vous savez pourquoi le mariage entre adventistes et non-adventistes s'est multiplié ainsi? Excuse-moi, tout à l'heure, tu as dit que Sir White a interdit, mais là, elle a dit qu'elle n'a jamais interdit, elle a fait que conseiller. Alors, j'ai dit qu'elle a interdit, parce qu'elle dit, j'ai jamais interdit le mariage, sauf dans les cas. Donc, il y a des cas où elle a interdit. Mais comment elle a interdit? En conseil. Exactement. Donc, c'est pas pour dire que interdit, je prends le frère et je l'empêche et je vais faire un scandale le jour du mariage. Mais je m'y oppose par mon conseil, je déconseille en fait, dans ce sens-là. En fait, j'ai voulu mettre le mot pour montrer que voilà comment elle s'est opposée en fait. D'accord? Ce qui contraste avec des pasteurs qui ne font pas ça en fait. Ils voient les choses, ils voient que les gens ne sont pas faits pour être ensemble, ils voient qu'il y a un danger, mais ils vont quand même les marier en fait. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, chers pasteurs adventistes. Pourquoi vous mariez ces gens-là? Pourquoi vous mariez ces gens-là? Pour avoir plus de dîmes, c'est ça? C'est peut-être pour ça, pour avoir plus de dîmes en fait. Parce que oui, s'il vient dans l'église, ben, il est marié, donc il va devenir membre d'église, il va donner sa dîme. Mais pendant ce temps, vous faites rentrer des inconvertis en fait. Et pendant des années, vous avez fait rentrer des inconvertis dans l'église adventiste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le baptême œcuménique. Et c'est ce que j'allais dire. Le mariage entre adventistes et non-adventistes a été rendu possible pour les mêmes raisons que les observateurs du dimanche peuvent devenir membres sans passer par la case baptême. Qui dit baptême œcuménique dit mariage œcuménique, mes amis. Vous avez la même porte d'entrée, donc on est tous frères et sœurs, donc nos membres peuvent se marier avec vos membres. Entrez à la ligne. Voilà ce que ça signifie. Le mariage œcuménique donne lieu, le baptême œcuménique donne lieu à des mariages œcuméniques. Œcuménique dans la foi, œcuménique dans le caractère, œcuménique tout court. Comme les hommes de Dieu d'autrefois, les ministres de l'Évangile ne doivent pas invoquer la bénédiction de Dieu sur des mariages entre un incirconcis de cœur et un circoncis de cœur, si je peux parler ainsi. Car l'apôtre Paul déclare à Timothée, en 1 Timothée 5, verset 22, « N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe point au péché d'autrui. Conserve-toi pur toi-même. » Ici, bien évidemment, le contexte, je vous l'avoue, je vous l'accorde, il s'agit de la consécration d'un ministre. Mes amis, lorsque vous faites un mariage, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, vous invoquez la bénédiction de Dieu en fait sur les mariés. Et lorsque vous étudiez un peu la Bible, vous voyez que lorsqu'on bénit quelqu'un, on lève la main en fait.
D'accord? C'est comme ça que c'est. D'accord? Donc, lorsque je procède à des mariages, eh bien, je mets ma main sur la main des mariés et je demande la bénédiction de Dieu sur ce couple, en fait. Or, justement, on ne doit pas imposer ses mains avec précipitation. Parce qu'en faisant ça, on participe au péché, mes amis. Donc, je reviens à vous, pasteurs adventistes, qui pendant des années, vous avez marié des, des frères et sœurs, ok, avec des gens du dehors. Vous êtes tous coupables. Vous êtes tous coupables. Vous tous qui avez fait ça, vous êtes tous coupables. C'est pas moi qui le dis, désolé. Hein. Encore une fois, moi, je n'invente rien. C'est la parole de Dieu qui le dit. Les pasteurs qui bénissent les unions de deux personnes qu'ils savent être incompatibles sont plus coupables que ces personnes elles-mêmes. Parce qu'ils savent, ils voient, ils se taisent et ne disent rien. En 2 Timothée 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul déclara, « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. » Mes amis, nous sommes plus que dans les derniers jours. Si à l'époque de l'Évangile, les derniers jours, dans quel jour ne sommes-nous pas alors? Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Et donc nous devons vraiment prêter attention à ça, car il y a des dangers, mes amis. Il y a des dangers. Des gens qui ont l'apparence de la piété. Des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui en fait renient ce qui en fait la force. Ils ont le vernis de la religion, mais en fait, ils ne sont pas convertis. Et ils sont même ennemis de Dieu par leur mode de vie. Ils sont même ennemis de Dieu par leur mode de vie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Marie-toi à ces gens-là? C'est ce qu'il dit? Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Que signifie le fait de se lier à quelqu'un dont l'imagination et les pensées du cœur sont constamment tournées vers le mal? Telle est la question que nous avons posée au début. Mes amis, la réponse, je pense que vous l'avez compris. Se lier à quelqu'un dont l'imagination et les pensées du cœur sont constamment tournées vers le mal signifie se lier à ses péchés. En effet, en Proverbe 5, versets 22 et 23, « Le méchant sera pris dans ses iniquités et il sera retenu dans les cordes de son péché. Il mourra faute d'instruction et il ira errant par la grandeur de sa folie. » Voyez-vous? On parlait de piège tout à l'heure. Mais ici, la Bible nous dit que, en fait, ce qui fait réellement qu'on tombe dans le piège, ce sont nos iniquités, en fait. C'est mon iniquité, en fait, qui va faire que je vais tomber dans ce piège, qui va être le point d'accroche pour que Satan me fasse tomber dans ces pièges. Dans Proverbe 22, verset 14, il est dit, « La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. » Autrement dit, celui qui n'est pas en harmonie avec Dieu, en fait, celui qui est dans le péché, celui qui il va tomber dans ce piège, en fait. En clair, nous pouvons blâmer les païens, dont Delilah. Mais en réalité, c'est la désobéissance des Israélites, dont Samson, qui ont permis à Satan de les prendre au piège. Autrement dit, mes amis, quand on tombe dans un piège de Satan par le mariage, d'accord? Si je tombe dans un piège de Satan par le mariage, je vais le prendre pour moi, ok? Eh bien, cela signifie qu'à ce moment-là, où je suis tombé dans le piège, mes amis, c'est que je n'étais pas en harmonie avec Dieu, en fait. C'est mon péché qui m'a fait tomber dans ça, en fait. Et c'est de ça que je dois me repentir, en fait. Ma repentance doit remonter jusque-là, en fait.
ce qui nous amène à la conclusion suivante. En fait, bien souvent, lorsque on réalise que c'est un piège et que, au final, en fait, le mariage ne tient pas. Le mariage ne tient pas. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est un échec? On va répondre à cette question-là dans quelques instants. Vous savez, il y a un proverbe mondain que les chers pasteurs adventistes qui marient les gens, d'accord, des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble, qu'ils enseignent, un principe même qu'ils enseignent, ok, dans leur classe de mariage, d'accord, quand ils le font d'ailleurs. Eh bien, c'est que les torts sont partagés à 50-50, d'accord. Ça veut dire que dans un mariage, les torts sont partagés à 50-50. Donc, quand vous échouez, les torts sont 50-50. Mes amis, je vais devoir ici dire oui à ce principe de 50-50, mais pas comme eux. Pas comme eux. Car l'enfant de Dieu qui est piégé a tort à 50%, non pas parce qu'il mérite ce qu'il subit, parce qu'il aurait nécessairement fait quelque chose de mauvais, mais parce qu'il a désobéi à Dieu en contractant son mariage. Et c'est là ça parle de tort, mes amis. C'est que c'est un mariage qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. Et le 50% est du fait que la responsabilité a été prise de contracter ce mariage. Alors, je ne prendrai pas les questions. Désolé parce que je n'ai pas terminé le message. On verra ça plus tard. Désolé. Alors, que faire? Que faire si, alléluia, gloire à Dieu, je me rends compte que je suis piégé? Parce que ce n'est pas tout le monde qui se rend compte de ça, mes amis. Il y en a qui perdent leur vie physique, mais aussi leur vie éternelle, spirituelle. Et leur vie ici-bas est ruinée et leur vie spirituelle sera ruinée aussi. Leur vie future est ruinée. Mes amis, pour sortir de ce piège, il faut d'abord se repentir des péchés ayant conduit à tomber dans ce piège. Car nous avons vu que ce sont nos iniquités qui nous font tomber dans des pièges de Satan. Mais aussi craindre Dieu et regarder à lui, comme nous le lisons en Psaume 25, verset 15. Mes yeux regardent sans cesse vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Et il faut aussi s'appuyer sur Dieu, le laisser, et se laisser guider par lui et se cacher en lui, en Psaume 31, versets 4 et 5. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Pour l'amour de ton nom, tu me guideras et me conduiras. Tu me tireras du piège qu'on m'a tendu, car tu es ma retraite. Et le psaume 91, du verset 1 à 3, celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. J'avais posé la question tout à l'heure. Que doit-on penser lorsque un mariage qui a été un piège s'arrête? Vous savez, à la lumière de ce qu'on vient de dire ici, nous pouvons conclure la chose suivante, et c'est très clair, mes amis. Lorsqu'un tel mariage s'arrête, mes amis, ce n'est pas un échec. C'est une délivrance, mes amis. Parce que vous êtes piégés. Quand un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu s'arrête, ce n'est pas un échec, mes amis. Et ça, je vais le dire haut et fort. Je vais le répéter même 3 fois s'il le faut. Quand un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu s'arrête, ce n'est pas un échec, mes amis. C'est une délivrance de l'Éternel. Et vous pouvez ne pas être d'accord. Certains ne pourraient pas être d'accord. Mais toute la présentation le montre, mes amis. Et il y a quantité de textes bibliques qui le montrent et on vient de le lire. Et bien sûr, les pasteurs adventistes ne seront pas d'accord avec ça. Mes amis, la Bible est claire.
Mais alors, concrètement parlant, comment dois-je agir? Comment Dieu a demandé de traiter? Comment Dieu a demandé de traiter ses ennemis? Comment Jésus a demandé de traiter ses ennemis? De les aimer, de prier pour eux, de les bénir quand ils nous maudissent. Je pense que ces choses se traduisent en fait dans les textes suivants de l'apôtre Pierre. Femmes, en 1 Pierre 3, versets 1, 2 et 7, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en ait qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse. Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient plus entravées. Bien évidemment, ce texte s'applique avant toute chose, et surtout, et de manière très claire, à ceux qui se sont mariés avant d'entrer dans la foi. D'accord? Et donc, Pierre donne ce conseil-là à ceux qui se sont mariés avant d'entrer dans la foi, et donc ils sont avec un conjoint qui est infidèle, il leur donne ce conseil-là. D'accord? Et voilà l'attitude de base, mes amis. L'attitude de base qu'il nous faut avoir. OK? Mais malgré une attitude chrétienne, il se peut que le conjoint refuse d'abandonner ses mauvaises voies. Et même qu'il aille jusqu'à refuser de rester, vivre avec nous. Qu'il cherche sans cesse à se séparer, à divorcer. Il cherche à tout prix la séparation. Ils finissent par l'avoir. Et voyez-vous, c'est à ce moment-là que l'enseignement de Paul en 1 Corinthiens 7, versets 15 et 16, trouve son application. 1 Corinthiens 7, versets 15 et 16 nous dit que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas. Mais Dieu nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras point ton mari? Ou que sais-tu, homme, si tu ne sauveras point ta femme? Voilà, mes amis. Des fois, vous pouvez être la meilleure des chrétiennes possible pour cet être avec qui vous vous êtes engagé, ou vous pouvez être le meilleur des chrétiens possible avec cette femme avec qui vous êtes engagé, mais malgré ça, cette personne-là ne veut pas, parce que vous ne marchez pas comme elle marche. Vous ne marchez pas comme elle marche. Et automatiquement, cette personne-là voudra s'émanciper. Mais tous les cas ne sont pas pareils, car il y en a qui ne partent pas. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui sont contrôlés par Satan, mes amis, et qui ne veulent pas se séparer. Ils veulent rester avec vous pour vous détruire, en fait. Et bien souvent, les gens restent. Les gens ne partent pas. Ils restent subir de la violence, toutes sortes de crimes odieux, abominables. Et ça parce qu'on leur a dit, mais reste avec lui, ne te sépare pas. Les conseillers pas les payeurs. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Ce n'est pas les conseillers qui prennent des coups. Hein. Ce n'est pas les conseillers qui voient leur vie spirituelle détruite. Hein. Reste avec lui, ne te sépare pas. Mais lorsque vous priez pour ce conjoint, et même que l'Église prie pour lui, et que malgré cela, cet individu persiste à être un instrument entre les mains du diable pour vous détruire, mes amis, non seulement vous n'avez aucune obligation de rester avec cet individu, mais il est de votre devoir de le quitter, si vous voulez vous préserver. En effet, rappelez-vous les versets suivants, des versets qu'on avait lus précédemment. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter au coin d'un toit qu'avec une femme querelleuse dans une grande maison. Et encore, Proverbe 21, verset 19, dans la Louis II 1910, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable, soit provocatrice. Vous savez, ce que je viens de dire, il y a des gens qui ne pourraient pas être d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais oui. Mes amis, c'est marqué dans la Bible, déjà de 1, et déjà de 2, c'est marqué dans l'esprit de prophétie. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, page 86, paragraphe 2. Le Seigneur a placé le mari à la tête de la famille. Et jusqu'à ce que sœur D prenne conscience de sa place et de ses devoirs d'épouse, mieux vaut pour lui couper totalement les ponts avec elle.
la femme doit respect et obéissance. Si elle refuse de respecter les vœux du mariage, elle s'expose à devenir de plus en plus le jouet des tentations de Satan. En acceptant de rester à ses côtés et d'user ses forces, son mari se découragera et se rendra impropre au service du Seigneur. Il n'est nullement obligé de demeurer près de celle qui ne fera que mettre son âme à la torture. Il m'a été montré qu'il a déjà perdu de sa qualité d'homme et a été influencé et modelé par sa femme. Leur mariage a été un piège de Satan. Voilà ce que Madame White déclare à ce frère, d'accord, dont le mariage avait été un piège de Satan et dont sa femme était animée de mauvais esprits. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous lisez le témoignage, et moi je l'ai même lu en anglais, dans l'original, et parce que dans le livre là, tel que la référence est indiquée, en fait, ils ne mettent pas toute la lettre. Moi, j'ai lu toute la lettre. En fait, ce frère avait un potentiel pour servir Dieu, mes amis. Dieu l'avait appelé à son service, mais cette femme l'empêchait qu'il serve Dieu. Et voilà le conseil que Dieu a donné à sa messagère pour donner à cet homme qu'il voulait à son service. Mais alors, les gens pourront dire, oui, mais dans la Bible, il est dit que normalement le ministre doit savoir tenir sa maison, donc un ministre de l'Évangile qui n'a pas sa femme avec lui, c'est pas bon. En fait, il peut pas être ministre parce qu'il ne sait pas gérer sa maison et puis il va gérer les affaires de Dieu. C'est ce qu'on pourrait entendre dire. C'est ce qu'on pourrait entendre dire sur quelqu'un que Dieu a délivré de mariage piège. Ce reproche pourrait sortir de la bouche de certains. Mais nous allons voir tout de suite que les personnes qui disent ça ne sont pas inspirées de Dieu. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 302, page 38, paragraphe 2, jusqu'à la page 40, paragraphe 1. Ces sœurs sont intimement liées à l'œuvre de Dieu si leur mari a été appelé à prêcher. Si ces derniers sont vraiment appelés de Dieu, ils comprennent l'importance de la vérité. Ils se tiennent entre les vivants et les morts et vivent et veillent au salut des âmes, comme devant en rendre compte. Leur vocation est solennelle et leurs compagnes peuvent être une grande bénédiction pour eux, les encourager et les réconforter quand ils sont abattus, les inciter à regarder en haut et à mettre toute leur confiance en Dieu dans les moments où leur foi défaille. Elles peuvent aussi agir tout différemment, ne voir que les ombres, penser aux difficultés, ne pas exercer leur foi en Dieu, parler à leurs compagnons de leurs épreuves et de leurs doutes, se complaire dans les murmures et les plaintes. Bref, être un poids mort ou même une malédiction. Il m'a été montré. Donc à partir de maintenant, j'ai fait une pause là, vous pensez ce que vous voulez, mais par contre ça c'est quelque chose qui lui a été montré. Donc c'est Dieu qui lui a montré ça, mes amis. Il m'a été montré que les femmes de prédicateurs devaient aider leur mari dans leurs travaux et prendre bien garde à l'influence qu'elles exercent, car on les observe et on attend d'elles plus que des autres. Elles devraient être un exemple dans la façon de se vêtir, dans leur conduite et leur conversation, être en odeur de vie et non de mort, qu'elles aient un maintien doux et humble, mais digne, et tiennent des propos qui soient de nature à diriger l'esprit vers le ciel. Leur grande préoccupation devrait être comment puis-je sauver mon âme et contribuer au salut de mes semblables. Dans ce travail, Dieu n'accepte pas un cœur partagé. Il veut le cœur et les intérêts tout entiers ou rien. Leur influence parle immanquablement en faveur de la vérité ou contre elle. Elles assemblent avec Jésus ou dispersent, dit-elle de ces femmes. C'est soit elles, je souligne volontairement, c'est soit elles assemblent avec Jésus ou soit elles dispersent. Je poursuis la lecture. Une épouse non sanctifiée est la plus grande malédiction d'un prédicateur. Les serviteurs de Dieu qui ont été ou sont encore dans cette malheureuse situation, qu'est-ce qu'ils doivent faire, dit-elle?
ils doivent être radiés du ministère. On doit arrêter de les employer comme pasteurs. C'est ce qu'elle dit? Écoutez ce qu'elle dit, mes amis, d'accord? OK? Les serviteurs de Dieu qui ont été ou sont encore dans cette malheureuse situation, avec cette influence desséchante à leur foyer, devraient redoubler de vigilance et prier avec instance, prendre une position ferme et décidée afin de ne pas se laisser accabler. Qu'ils se cramponnent au bras de Dieu, dirigeant leur maison avec fermeté et vivent de façon à avoir l'approbation de Dieu et le secours des anges. Mais s'ils cèdent au désir de leurs femmes non consacrées, Dieu regarde leur foyer avec déplaisir. L'arche de Dieu ne peut habiter dans leur maison lorsqu'ils soutiennent leurs femmes et les défendent dans leur conduite erronée. Mes amis, c'est conditionné en fait. C'est conditionné. Si en tant que ministre de l'Évangile, c'est votre femme mal animée qui dirige la maison et que vous la laissez diriger la maison, alors là, mes amis, oui, vous devez quitter le ministère, mes amis. Vous devez quitter le ministère. À ce moment-là, parce que l'arche de Dieu ne se tient pas dans votre maison, mes amis. Oui, l'arche de Dieu ne se tient pas dans votre maison. C'est uniquement à ce moment-là. Mais si vous suivez ce qu'elle dit, si vous êtes fidèle à Dieu, d'accord, et que vous dirigez votre maison avec fermeté et que vous vivez de façon à avoir l'approbation de Dieu et le secours des anges, à ce moment-là, vous êtes un fidèle serviteur de Dieu. Et Dieu vous approuve dans le ministère. Même si à côté de vous, vous avez une Jézabel qui est votre plus grande malédiction sur cette terre. Et elle poursuit dans le paragraphe suivant en disant « Notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est une chose terrible que de se moquer de lui. » Rappelez-vous au départ, je vous ai dit de retenir le Dieu jaloux. Et c'était un rapport avec les mariages pièges. Donc c'est lié en fait. Ce paragraphe-là, ce texte-là est lié au mariage piège. Je ne suis pas hors contexte, mes amis. Je ne suis pas hors contexte. Notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est une chose terrible que de se moquer de lui. Dans les temps anciens, Akan, et là elle va faire référence au péché d'Akan, mes amis. Akan convoita un lingot d'or et un manteau babylonien et s'empara en secret, devrais-je dire, au détriment d'Israël qui prit la fuite devant ses ennemis. Lorsque Josué demanda la cause de cette défaite, le Seigneur lui dit « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Et elle cite Josué 7, verset 13. Akan avait péché et Dieu le détruisit, lui et toute sa maison, ainsi que tous ses biens. La malédiction ne reposa plus dès lors sur Israël. Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Cela signifie que lorsque vous êtes un ministre de l'Évangile et que vous laissez votre femme à côté de vous faire tout ce qu'elle veut, d'accord? Et que vous l'approuvez, mes amis, à cause de vous, tout le peuple est maudit. À cause de vous, tout le peuple est maudit, mes amis. Ah, mais il pourrait dire, le pasteur pourrait dire, mais il faut, c'est une âme à sauver, c'est etc., etc. Mais pendant ce temps, elle est toute l'œuvre de Dieu. Pendant ce temps, elle est toute l'œuvre de Dieu. Et tu veux que l'arche de Dieu reste chez toi, mon frère? L'arche de Dieu ne restera pas chez toi, mon frère, tant que tu fais ça. Il faut enlever l'interdit du milieu du camp. Donc, vous comprenez un peu pourquoi l'Église... Je fais un rapport rapide avec la situation de l'Église adventiste. Vous comprenez pourquoi l'Église adventiste est en fait complètement dans l'apostasie, en fait. Vous comprenez pourquoi, en fait. Vous comprenez pourquoi? À cause de tous ces mariages qui ont été contractés, en fait. Il y a de l'interdit, mes amis. Il y a de l'interdit dans le camp. J'aimerais donner un rapide témoignage et juste un cas
L'année dernière, j'étais en Italie et nous avons baptisé un frère là-bas. Sa femme lui a dit, si tu te fais baptiser, toi et moi, c'est terminé. Je te quitte. Le frère a réfléchi. Il a pesé ça. Et le sabbat matin, on est allé tout le sabbat matin parce qu'on ne voulait pas croiser les gens en maillot de bain sur la plage. On voulait éviter ça. On arrive, on voit qu'il n'est pas là. On se dit, mince. Bon, ben on va y aller. Et puis à la dernière minute, le frère arrive, boum. On dit, ah, mais gloire à Dieu. Donc on est allé à la mer et tout, on l'a baptisé, etc. Il y a quelques mois de ça, en allant en Italie cette année, la sœur là-bas, avec qui nous traduit, nous dit, vous savez, le frère X, etc. Ben en fait, il n'est plus avec nous. Je dis, ah bon, comment ça, il n'est plus avec nous? Ben en fait, eh bien, pour faire plaisir à sa femme, il est retourné se faire baptiser dans la dénomination. Ok. Il a voulu sauver son mariage. Il a voulu sauver son mariage, faire plaisir à sa femme et... Au départ, voyez-vous, sa femme étudiait, elle étudiait le message. Hein. On avait eu un message positif. Elle étudie à présent le message, elle étudie. Uh-huh. Mais au final de compte, c'est lui qui a basculé. Il n'avait pas calculé la dépense en fait. Il était persuadé que, bon, je vais me baptiser, mais bon, elle m'a dit ça, je la connais, elle va le faire, mais bon, je sais que... Mais non, elle ne le fera pas. Et puis même si elle le fait, mais... en fait, il n'a pas envisagé qu'elle allait le faire. Et véritablement, elle l'a quitté. Vous voyez, elle l'a quitté vraiment en fait. C'était terminé, elle ne voulait plus de lui. Parce qu'il avait pris cette décision de servir Dieu comme ça en fait. Et il n'avait pas calculé ça. Et il n'était pas prêt en fait. Donc du coup, il est retourné. Et la porte d'entrée qu'il avait franchie pour sortir, il l'a reprise pour rentrer. Il a repris le baptême œcuménique. Je pense que lui ainsi que d'autres avaient besoin de comprendre. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mes amis, si vous n'êtes pas prêts à mettre sur l'autel vos relations fraternelles, conjugales, paternelles, maternelles, etc., amicales, vous ne pouvez pas être disciple de Jésus, mes amis. Vous ne pouvez pas, non. C'est Jésus qui le dit. Aujourd'hui, nous devrions tous être en mesure de dire les paroles que nous lisons en Josué 24, verset 15. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce que nous devons dire, mes amis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça ne veut pas dire que vous allez forcer des gens dans votre maison à servir l'Éternel, des gens qui n'en ont pas envie. Mais c'est que vous allez prendre le devant de cette maison pour que vous et ceux qui le veulent puissent servir l'Éternel. Et ceux qui ne le veulent pas, il n'y a pas de souci, vous les laissez partir. Mes amis, cette présentation touche à son terme. Et j'ai été long. Et je ne m'en excuse pas. Parce que ce message était nécessaire. Ce message est même salutaire pour certains d'entre nous et certains d'entre vous qui le regardez. Cette présentation concerne chacun d'entre nous, mes amis. Chacun d'entre nous, qui que vous soyez. Les jeunes et les célibataires, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans un mariage piège. Les personnes qui ont été piégées par le mariage.
afin qu'il puisse comprendre que la fin de ce dernier ne marque pas un échec, mais une délivrance. Et vous pouvez glorifier Dieu pour ça, mes amis. Les personnes qui sont toujours piégées par le mariage, afin qu'ils réalisent qu'ils doivent désormais être fidèles à Dieu avant toute chose et laisser les conséquences à Dieu. J'ai dit ça à quelqu'un. Il faut que tu sois d'abord fidèle à Dieu. Avant d'être fidèle à ta femme, cherche à être fidèle à Dieu. Je peux vous dire, ça s'est retourné contre moi. Mais je ne le regretterai pas, mes amis, car je le dirai à tout le monde. Avant d'être fidèle à ta femme, à ton mari, tu dois être fidèle à Dieu. Parce que si je ne dis pas ça, mes amis, je ne suis pas en train de vous préparer à faire partie des 144 000. Parce que les 144 000, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ne suivent pas leur femme ou leur mari, qui apostasie ou qui dévie. Ce n'est pas ça. Amen. Dieu veut que toute la famille soit sauvée. Il faut effectivement exhorter, prier, jeûner avec les... Il n'y a pas de souci. Mes amis, quand la personne ne veut pas, et que c'est clair, net et précis qu'elle ne veut pas, mes amis, c'est l'agneau que vous devez suivre. C'est l'agneau que vous devez suivre, mes amis. L'agneau. Et lui seul. Lui seul. Mais aussi les personnes dont le mariage n'est pas un piège. Comment ça? Pourquoi cette prédication concerne même les personnes dont le mariage n'est pas un piège? Eh bien, afin qu'ils puissent comprendre et aider ceux qui ne sont pas tombés dans ce piège, pour qu'ils n'y tombent pas. Leurs enfants notamment, et leurs amis, leurs connaissances. Mais aussi, afin qu'ils puissent comprendre et aider ceux qui sont tombés dans ce piège. D'accord? Parce que bien souvent, il n'y a pas cette compréhension en fait. Bien souvent, quand il y a l'échec de quelque chose, le mariage, systématiquement, enfin, quand je dis l'échec, alors j'ai déjà dit ce que je voulais dire, mais bien souvent, quand un mariage s'arrête, systématiquement, ça va être mis au compte de l'échec, mes amis. Mais si Dieu délivre des pièges, je suis désolé, mes amis, ce n'est pas un échec, mes amis. Ce n'est pas un échec, c'est une délivrance. Amen. Et qui est Jésus? Jésus signifie quoi? Le sauveur. Jésus, c'est le sauveur, mes amis. Et Jésus vous sauve des mariages pièges aussi, mes amis. Parce que le mariage n'est pas censé être autre chose qu'une relation pour vous permettre d'avancer vers le ciel et pas de vous tirer vers le bas, mes amis. Pas de vous tirer vers le bas. Si un mariage tire vers le bas, c'est que c'est un piège, mes amis. C'est un piège. Et Jésus veut vous en sortir. Il veut vous en délivrer. Après, c'est à vous de voir si vous voulez la délivrance. Mais c'est lui qui va le faire. Ce n'est pas vous. C'est lui qui va le faire. J'espère que ce message fera son chemin dans les cœurs et que ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Et que nous puissions nous préparer, tout un chacun, à servir notre Dieu fidèlement, à être ce peuple, mes amis, qui se tient à part, non pas pour se glorifier, mais qui se tient à part pour servir Dieu, mes amis. Car nous ne devons pas être esclaves d'un homme. On ne doit pas être esclave d'un homme. On doit être le serviteur, l'esclave de Christ. C'est lui qui a versé son sang sous la croix du calvaire, mes amis. Ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, ce n'est même pas votre mère, ce n'est même pas votre père. Ce n'est pas lui. Puisse Dieu nous aider à comprendre ces choses. Et puisse-t-il nous bénir abondamment. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste.
Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@leres.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.